Chaque matin, Valentin, propriétaire de plusieurs établissements à Gréolières 1400, accomplit un rituel. Scruter le niveau de la réserve collinaire. Un édifice pensé pour sécuriser la production de neige artificielle. Hier encore, le constat était brutal. Son niveau, trop bas. On est bien en dessous et ça c'est le trait noir, on va dire que c'est le minimum syndical qu'il nous faudrait pour amorcer le début de saison. L'équation est simple, sans eau, pas de canon à neige, et sans canon, pas d'ouverture assurée des pistes. Et à quelques semaines des fêtes de fin d'année, l'idée d'une ouverture tardive de la station pose déjà des problèmes. Quand on a un produit neige dès le début décembre à proposer, les gens prennent l'habitude de venir sur Gréolières-les-Neiges. On n'y vient pas uniquement lors de la grosse chute de neige qu'on aura dans la saison. Moi, j'ai même des saisonniers qui m'ont dit, vu le peu d'eau dans le lac et la précarité de la saison qui s'annonce, s'il n'y a pas de neige naturelle d'ici à la première semaine de décembre, on partira faire des saisons ailleurs. Pour comprendre ce qui se joue ici, il faut remonter le cours de la source, dont dépend Gréolières 1400. La source des Thermes, située à Andon, sur les terres de Patrick Longour, créateur de la réserve des Monts d'Azur, il y a maintenant 20 ans. En fait, c'est une source qui jaillit naturellement dans les rochers. Derrière, c'est des rochers, là, avec l'eau qui jaillit dans les rochers. Et ensuite, cette eau est captée ici et amenée par une canalisation souterraine sur cet établissement de captage dans lequel elle est assainie pour être distribuée à Gréolières-les-Neiges. Aujourd'hui, la source est au cœur d'un bras de fer judiciaire. Cette eau a longtemps été prélevée et acheminée par le syndicat intercommunal des Trois-Vallées pour alimenter 6 villages et la petite station de ski. Un usage contesté par le propriétaire qui a fait estimer cette exploitation à plusieurs centaines de milliers d'euros. Je n'ai jamais coupé l'eau à personne. Voilà, que ce soit clair, ça, parce qu'il y a des légendes, là. Quand j'ai acheté la propriété, il y avait un accord sur le partage de la ressource, et cet accord a été dénoncé unilatéralement, et on a essayé de nous priver de notre ressource, et sans s'occuper de nos droits. Donc forcément, on s'est défendu, on a gagné, c'est jugé, la Cour de cassation nous a donné par 2 fois raison, le tribunal de grâce nous a donné raison, donc l'affaire est jugée. Un différend financier qui explique en partie pourquoi le syndicat a préféré suspendre le captage et donc l'alimentation en eau de la retenue collinaire de Gréolières. Pour son maire, il y a urgence. La solution passera peut-être par l'utilisation d'une nouvelle source, communale cette fois-ci, comme celle de l'Ospelière. C'est une solution pertinente, durable, peut-être pas suffisante, hein. Donc il faudra toujours certainement une adjonction de la source des Thermes, me semble-t-il, hein. Sauf si d'aventure l'Ospelière se mettait à produire au-delà de ce qu'elle a su faire jusqu'à présent. Des études de faisabilité seraient déjà en cours. Mais devant l'inquiétude grandissante des professionnels de la station, le président du syndicat mixte Gréolières-Audiberg, Jérôme Viau, a dû prendre une décision délicate. Malgré les risques juridiques, ordonner la réouverture des vannes de la retenue. C'est un choix de la responsabilité à l'endroit du développement économique, des commerces qui ont besoin, dans le travail que l'on fait avec le syndicat mixte, d'activité. Et pour de l'activité, il faut de la neige de culture. L'eau coule donc à nouveau à Gréolières 1400. Mais le contentieux autour de la source des Thermes n'est pas clos et la fragilité demeure.